Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler du Festival de Cannes 2023, 76e édition. Oh là là, le temps passe comme les voitures. Vous connaissez Cannes? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. On peut voir Catherine dès l'occasion, t'as compris la blague, ouvrir le festival en compagnie de Michael Douglas qui recevra une palme d'honneur pour sa carrière. Catherine Deneuve qui est d'ailleurs sur l'affiche de cette édition que je trouve vraiment magnifique, l'affiche et le modèle. Deux super films de gros réals étaient programmés, comme le dernier Scorsese, le dernier Wes Anderson, le dernier Indiana Jones, etc. J'ai pas pu voir le Scorsese, je suis deg, mais bon. Le film qui repart avec la Palme d'Or cette année est Anatomie d'une chute de Justine Triet, que je ne connaissais pas et dont j'ai pas encore vu le film, alors difficile de juger, évidemment. Par contre, elle a dit que Shining est surcoté en interview, alors là, elle marque pas du tout des points dans mon cœur. Et à partir du moment où ils sont seuls, je trouve ça un film insupportablement bête, quoi. Donc j'ai vraiment un problème avec le film, moi, mais donc... Coucou, chérie. Donc je trouve que, voilà, c'est un classique surestimé, merci. C'était la première fois que j'allais à ce festival, alors que je suis un habitué des festivals. Hein. J'ai fait le NIF, j'ai fait le FEFS, j'ai fait Gérard Armé, j'ai fait le BIF, j'en ai fait une chier. Alors bon, d'habitude, je suis plus festival de genre, hein, tu comprends un petit peu. J'attendais vraiment de voir comment ça se passait pour celui-ci. Donc voilà, comment ça se passe un festival de Cannes. Alors moi j'ai eu la chance d'être accrédité, enfin j'ai payé 20 € pour avoir l'accréditation et elle me permet d'accéder à tout un tas de séances sans payer. Alors toutes, non. Les séances au Grand Théâtre Lumière appelé le Palais, le Grand Palais, ne m'étaient pas accessibles. Genre j'ai pas pu voir la cérémonie de clôture, je l'ai vu dans une salle de presse juste à côté. C'est-à-dire que j'ai vu la retransmission à 100 mètres de la vraie cérémonie. C'est un peu comme si t'es invité à un anniversaire mais qu'on te met dans le garage quoi. À côté de cela, j'ai pu aller à des conférences de presse très intéressantes où l'on peut voir l'équipe du film afin d'approfondir nos connaissances sur le film et de poser des questions directement. Alors ça, c'est vraiment très cool par contre. On sent que le festival pèse pas mal dans le game des festivals, évidemment. Hein, quand on voit les stars de renommée internationale qui se sont présentées, le monde sur la croisette et le nombre de séances mises en place, la beauté des salles et compagnie, bon bah c'est vraiment huge comme truc quoi. Huge, ça veut dire c'est énorme quoi, c'est américain. Alors moi, j'ai eu un peu de mal avec tout le côté bling-bling de Cannes. Tout est très cher, les gens sont tous habillés très classe et tout le monde se prend en photo ou se fait prendre en photo. Enfin, je veux dire, j'ai vu un nombre de mannequins incalculable se faire prendre en photo devant des voitures à je sais pas combien, devant des enseignes de Dolce Gabbana et compagnie. Bon bref, on sent vraiment qu'on n'est pas tous au même niveau social. D'ailleurs, savez-vous comment s'appelle la zone du Grand Théâtre Lumière qui n'est pas pour les stars? La Corbeille. C'est-à-dire que sur ma place, j'étais dans la corbeille, quoi. Alors, je suis dans une... Voilà, dans la corbeille à papier, quoi. Non seulement les stars montent d'un côté des marches, et nous, le peuple, on est caché dans un escalier derrière. Je trouvais ça un peu dommage, quoi. Enfin, bon, ça fait partie du jeu, j'imagine. Voilà, c'est la grande classe, c'est Cannes, c'est les paillettes. Bon, bah, c'est le jeu. Et le cinéma, moi, je pense, ne devrait pas être une célébration des stars, mais une célébration des films, surtout. J'ai beaucoup de mal avec le fait de mettre des personnes sur un piédestal. Alors, je sais pas, hein, je suis certainement un rageux jaloux, mais je trouve que, bon, voilà, c'est les films qu'on vient voir. Bon bref, malgré ces défauts, j'ai passé 3 jours vraiment excellents et j'ai vu 11 films dont je vais vous parler brièvement parce que on est là pour ça, on est là pour parler de cinéma. Alors pour commencer, go le Cinéum, cinéma à 15 minutes de moto du centre de Cannes. Alors oui, il y a 3 cinémas qui ne sont pas en plein centre. Moi j'avais la moto donc c'était hyper pratique. Donc je suis un peu dégoûté, j'ai froid de ouf et j'aimerais bien arriver, j'arrive que dans 1h30 je crois. Donc là je vais attendre un peu que ça se calme. En espérant que ça se calme. Mais en bus ou en voiture, c'est un enfer. Certains appellent cet endroit le festival des oubliés, mais franchement, c'est très cool de voir les films là-bas. Les cinémas sont qualitatifs. Par contre, t'as pas du tout l'ambiance de cinéma en sortant de la salle, et c'est ça qui est dommage. Le premier film que j'ai vu, c'était Asteroid City de Wes Anderson. On y suit une pièce de théâtre qui se passe dans une ville des 50s où un astéroïde a frappé le sol et donc le cratère est un peu l'attraction locale. Sauf que tout le monde vivant dans cette ville n'en sort pas vraiment. C'est très méta quand on voit la pièce de théâtre en première vue, puis de l'extérieur, du point de vue de la mise en scène. Alors, il y a bien sûr la patte de Wes Anderson avec les plans symétriques, les couleurs vives et compagnie. Le côté feel good et un casting 4 étoiles avec Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bryan Cranston ou Adrian Brody, entre autres. Le film est franchement ok sans être le meilleur de Wes Anderson. Il n'a pas le rythme fulgurant de ses prédécesseurs. Mais le montage et le scénario, très méta, font que c'est hyper intéressant. De plus, le moment rencontre du troisième type est très fun. Et certains des dialogues font mouche. On peut dire que ce film est un ovni.
Un ovni, putain. Hein, j'ai dit oui? Vous n'avez rien dit du tout. Je voulais dire oui, mais ma bouche n'a pas parlé. Suite à cette séance, j'ai pris ma meule pour aller vite rejoindre la Croisette, car j'avais la séance de rencontre avec Tarantino. Et oui, monsieur Quentin Tarantino présentait une séance que je ne voulais absolument pas manquer, mais j'étais à la bourre, alors j'ai couru sur la Croisette comme un dératé avec mes chaussures de ville, et j'arrive finalement avec 2 minutes d'avance et j'arrive à rentrer et avoir une place Thank God. Ça veut dire merci Dieu, c'est encore de l'américain. Là, Tarantino nous présente un film qui s'appelle Rolling Thunder de John Flynn, où l'on suit un vétéran du Vietnam traumatisé suite à son emprisonnement dans un camp où il a été torturé. Bref, il revient et là, rien ne va. Sa femme a refait sa vie, des truands lui ont fait voir de toutes les couleurs. Bref, lui, il décide de se venger. On y retrouve donc Tommy Lee Jones, et qui était vraiment beau gosse. Hein. Bref, le film est scénarisé par Paul Schrader, qui renie ce film car à la base, le perso vétéran était très raciste envers les Mexicains et compagnie, qui sont des truands du film. Et là, il est beaucoup moins subversif que ce qu'il aurait voulu. N'empêche qu'il y a des séances dantesques et violentes comme un bon film de série B pulp. C'est clairement les origines du cinéma de Tarantino qui nous a diffusé avec une version 35 mm, donc on peut voir les altérations de l'écran, le grain, du son, etc. C'était parfait. Ensuite, on a un peu discuté avec Quentin, notamment du film, mais aussi de son nouveau livre, Speculations About Cinema, car il venait aussi en faire la promo. Bref, c'était un vrai beau moment et j'en suis ravi, j'en garderai un souvenir toute ma vie. Rolling Thunder. Il y a aussi la rencontre avec Jane Fonda, mais je n'y suis pas allé car je ne connaissais pas assez sa filmo, je dois l'avouer. Et puis là, on peut voir Jane Fonda qui jette le diplôme qui accompagne la Palme d'Or dans le dos de Justine Triet. C'est drôle, c'est drôle, juste parce qu'elle a oublié de prendre son diplôme. Jane Fonda, elle est trop vénère. Ensuite, j'ai vu Hopeless, un film coréen de Kim Chang-un où un jeune a des dettes envers la mafia et il va devenir l'un d'entre eux. Le film est très cool, mais franchement, il est interminable, il dure 2h13. Il aurait pu faire 40 minutes de moins, tellement il y a des fillers. C'est très dommage, il y a une vraie tension, des beaux plans de caméra, une super photo et le personnage est attachant, mais trop de problématiques s'ajoutent à chaque fois, il y a trop de layers, ça n'en finit jamais. Bref. J'ai vu ensuite dans la toile notre film coréen de Kim Ji-woon, cette fois excellent réalisateur de A Bittersweet Life. J'ai rencontré le diable ou encore Deux sœurs que je vous conseille chaleureusement. Ici, on se tape un nouveau délire méta avec un réal qui galère à faire son film et qui se pose beaucoup de questions sur sa carrière. Donc il y a beaucoup de scènes qui alternent entre réalité du film et réalité du réal. C'est pas sans rappeler des films comme One Cut of the Dead. Le problème, c'est que malgré le fait qu'il y ait plein de choses intéressantes, c'est très superficiel et on se soucie peu de ce réal. De plus, il y a plein de sous-intrigues inutiles et encore une fois, le film ne sait pas s'arrêter au bon moment. Ajoutez à cela un jeu très théâtral et over the top des acteurs, le côté sud-coréen. Vous obtenez un film qui ne fait jamais vraiment rire et qui ne touche pas vraiment le cœur des cinéphiles. Donc c'est un ratage pour moi. J'ai ensuite vu le livre des solutions, le nouveau Gondry, dans lequel Pierre Ninet est un jeune homme qui fait un film qui a beaucoup trop de suite dans les idées. Alors le film est lui aussi. Il est sous médoc, il est un peu hyperactif. Il se met à écrire un livre qui recense toutes les solutions à des problèmes divers et variés. Alors, j'ai adoré ce film. Pierre Ninet est incroyable dedans. Il est incroyable de manière générale. Ce gars est ultra énervant, il est beau, il joue bien, il est extrêmement drôle et sympathique. Franchement, c'est mon acteur français préféré du moment. Il est juste incroyable. Le film, quant à lui, est très feel good. Il parle de cinéma, il parle de l'envie de faire des choses. Bref, c'est super. C'est encore très méta. Hein. J'en ai vu plein des films qui parlent de cinéma. Il y a aussi Blanche Gardin et Françoise Lebrun qui sont vraiment très convaincants en canalisateur du personnage de Marc. Marc! Voilà, référence, tu l'as, joué par Pierre Ninet. Donc bien sûr, on retrouve la patte Gondry avec le stop motion et le côté très axé sur les émotions des personnages. Et voilà, un vrai plaisir. Le livre des solutions de Gondry, pouvait y aller, c'est excellent. Et en plus, c'est tourné dans le sud, je crois que c'est tourné dans les Cévennes. Donc voilà, moi je viens un petit peu du sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. J'ai vu ensuite The Old Hawk de Ken Loach, un film social sur des immigrés qui s'installent dans un village anglais et c'est pas du goût de tous les habitants, notamment les tauliers du bar dans lequel se passe le film. Alors c'est sympa, sans plus, j'ai pas grand chose à en dire en fait, il y a rien de bien subversif. Alors ok, ça parle d'immigration et tout, ça se laisse regarder mais c'est fortement oubliable. La fin est carrément ratée, mais le jeu d'acteur est bon donc ouais.
Je vous laisse être votre propre juge. Moi, c'est un bof. Ensuite, j'ai vu Une nuit de Alex Lutz. Donc, c'est Karine Viard et Lutz qui se croisent dans le métro et qui s'engueulent. Du coup, ils baisent et ils passent une nuit ensemble. On dirait Irréversible, mais en comédie romantique et en nul, en fait. Non, la comparaison est foireuse, mais c'est juste deux personnes qui parlent sans arrêt, comme s'ils étaient dans un bar PMU. Tout est cousu de fil blanc, c'est franchement chiant à regarder. C'est bien filmé, la photo est pas dégueu, mais alors le niveau des dialogues, putain, mais au secours, quoi. C'est Karine Viard et enfin, c'est deux quarantenaires, cinquantenaires qui refont un peu le monde sur une nuit. Et puis bon, bah, voilà, je vous laisse deviner la fin. Bref, pas ouf. Parfois, tu mesures le bonheur, arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté. J'ai vu ensuite Hypnotique de Robert Rodriguez, vu en séance de minuit dans le Grand Palais. Ah, ben j'ai pu monter les marches, youhou. J'avais une bonne place de merde en plus, mais bon, soit. Le film est un Nolan Wish. C'est des gens qui hypnotisent de façon hardcore d'autres gens pour altérer la réalité. Alors en fait, ça fait un peu pampan dans tous les sens, mais c'est pas du tout fun. C'est franchement mal branlé pour être intéressant. Et de plus, Ben Affleck, il a rien à foutre d'être là. Ça se ressent vraiment à l'écran. D'habitude, les films de Robert Rodriguez sont vachement plus fun. Là, ça se prenait trop la tête. Et c'était vraiment brouillon, quoi. Un Rodriguez donc très décevant pour ma part, et pour pas dire même complètement dispensable. N'y allez pas quand il sort en salle, c'est mauvais. Vous voyez ce type sur le banc? Vous auriez du feu. Il prépare quelque chose. On continue avec Vers un avenir radieux de Nanni Moretti. J'avais jamais vu un film de ce réal qui avait quand même une hype, donc je me lance pour voilà, un peu à l'aveugle, voir un film d'un réalisateur qui fait encore un film, un truc encore méta, je commence à en avoir plein le cul. Les gags tombent à plat, ça rigole un petit peu dans la salle, mais c'est que des vieux qui rigolent, ça parle de politique, c'est très égocentré sur Moretti. Bon, je capitule au bout d'une heure et je quitte la salle pour aller manger. Je reviens le ventre plein pour aller voir La Passion de Dodin Bouffant, un film de Tran Anh Hung, un réal franco-vietnamien dont c'est le premier film que je vois aussi. Je venais donc de rage quit la salle, comme je vous ai dit, sur le film de Nanni Moretti, et je suis allé manger, donc voilà, pour me remplir la panse, parce que je me suis dit, quand je vois de la bouffe au cinéma, ça va me donner faim, c'est sûr, et j'ai bien fait d'y aller parce qu'on voit de la bouffe tout le temps. J'ai jamais vu de la nourriture aussi bien filmée. C'est mieux que les 12 travaux d'Astérix. Je sais, j'ai des refs vraiment pas mal. Donc c'est l'histoire de Juliette Binoche qui fait la popote à Dodin, son patron, mais ils ont une idylle qui se crée. C'est très érotique la façon dont ils filment et dont ils parlent de la bouffe. Les aliments, c'est la rencontre entre le féminin et le masculin. La sève qui monte. Et c'est à la fois assez fascinant de voir comment c'est filmé, comment c'est fait. Donc Juliette Binoche et Benoît Magimel qui jouent donc Dodin ont cette liaison ensemble et ils ont une liaison dans la vraie vie à l'époque, et ça se ressent vraiment à l'écran qu'il y a une certaine tendresse entre eux. Et le fait de jouer ensemble, ça faisait du bien. Ça pèse. Bref, au final, c'est un film sur une passion amoureuse à travers l'art de la cuisine, et c'est intéressant de voir un peu l'art culinaire filmé de façon très, très réaliste et à la fois très poétique. Bon, c'est très original, j'ai pas mal apprécié. Encore une fois, c'est un film de 2h25, c'est trop long. C'est trop long, arrêtez de faire des films trop longs. Pour terminer, mon coup de cœur qui est Perfect Days de Wim Wenders, le réalisateur de L'étrange Paris, Texas, qui avait eu sa palme en 1984. Donc le film suit un nettoyeur de chiottes à Tokyo qui nettoie les waters comme personne. Genre il va jusqu'à utiliser un miroir pour nettoyer les coins que personne ne nettoie. Il fait ça à la brosse à dents avec beaucoup d'applications et une minutie. Le gars, c'est un horloger des chiottes. C'est un chiotier, je sais pas si ça se dit, mais peu importe. Et donc ensuite, il va bouffer dans un parc où il photographie avec un vieil appareil, pellicule, des arbres. Il est là, il va dans un bar au calme, il mange, il vit sa meilleure vie, il arrose ses petites plantes, il va travailler, il lit des livres. Il redécouvre ensuite la vie accompagnée, parce que le gars, c'est un mec qui vit seul foncièrement, lorsque sa nièce vient le rejoindre et passe un moment avec lui. Ce film me hante depuis que je l'ai vu, j'arrête pas d'y penser, il est vraiment beau, il y a une BO excessivement cool et feel good en fait, avec du Lou Reed notamment. Et bref, le jeu d'acteur est incroyable. C'est Koji Yakusho qui a eu le prix d'interprétation masculine, donc GG à lui. Il était vraiment, j'ai pleuré comme une merde devant le film. C'est trop beau. En plus, j'ai pu lui poser une question en conférence de presse, donc grosse joie. Je vous laisse avec moi qui pose ma question en conférence de presse. Ludovic de la chaîne Drawer TV, Ludovic, bravo pour votre congratulations on your award. I saw the film and my eyes were streaming. Le film a beaucoup
The character in the film has a lot of rituals and habits. As an actor, do you also have lots of rituals and habits? 役所さんもそういう日常で何か儀式的な仕草とかってありますか？仕草。Les gestes? Gestures? まあ毎日トイレにはよく行きます。Alors, tous les jours, je vais aux toilettes, Every voilà day. le rituel. I go to the toilet. That's my ritual. うまくいく時といかない時ありますけど。 Alors, parfois, ça marche bien et parfois non. Sometimes it works well and sometimes it doesn't. 特にないかな儀式って。J'ai pas vraiment de rituel. I don't really have any rituals. Des choses comme ça, non. Or things like that. Voilà, donc c'était le Festival de Cannes 2023. J'espère pouvoir y retourner l'année prochaine parce que franchement, je me suis régalé. Voilà, super festival, super moment. J'ai rencontré des personnes super sympas. Je fais du coup un coucou à Flowers Vivi qui m'a accompagné et qui m'a pas mal aiguillé. Allez voir sa chaîne YouTube. Cette fille est formidable et très cinéphile. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, bien sûr. On se retrouve sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook. Bisous à tous. Ciao, ciao.